Il y a des périodes dans votre existence où l'Éternel choisit de redessiner votre trajectoire. Ces occasions ne s'imposent pas. Elles surgissent selon son plan impeccable. Abonne-toi à la chaîne, pour être parmi les élus de Dieu pour ne rien manquer. Lorsque le divin orchestre votre ascension vers les sommets, il sème sur votre route des marqueurs spécifiques. Ces indications vous équipent à accueillir ce qu'il a toujours destiné pour vous. En ce jour, je vais vous dévoiler les 9 marqueurs célestes qui signalent votre progression. Certains pourraient vous étonner, d'autres vous émouvoir profondément. Mais chacun poursuit un objectif, vous forger pour incarner ce que vous êtes appelé à devenir. Avant de poursuivre, songez à souscrire à cette plateforme pour obtenir davantage de déclarations qui consolideront votre conviction. Et si cette révélation vibre dans votre essence aujourd'hui, exprimez-le dans les remarques. Premier marqueur, des accès s'entr'ouvrent de façon prodigieuse. Des perspectives vont émerger sans avertissement. Des connexions improbables vont se matérialiser. Des initiatives qui paraissaient figées vont brusquement progresser. Vous allez expérimenter des hasards si harmonieux qu'ils ne peuvent provenir que des sphères supérieures. Prenez garde néanmoins, tous les passages ouverts ne sont pas d'origine divine. Certains constituent des leurres pour vous détourner de votre chemin. C'est pour cela qu'il affine d'abord votre sagacité. Les véritables accès célestes possèdent des traits distinctifs. Ils instillent la sérénité, non l'agitation. Ils s'alignent sur vos aptitudes, non sur vos lacunes. Ils vous rapprochent de votre objectif, sans vous en écarter. Observez Ruth. Lorsqu'elle accompagna sa belle-mère Naomi, elle ignorait la destination, mais sa loyauté la conduisit dans les terres de Boaz, qui devint son époux et la clé de son affranchissement de la misère. Un accès éternel qui altéra son sort. Quand ces perspectives se présentent, ne les laissez filer par appréhension ou scepticisme. Si votre intuition vous indique que c'est du Seigneur, avancez résolument. Il ne vous imposera jamais au-delà de vos capacités. Ces accès sont ses présents pour votre dévotion. Deuxième marqueur, les assauts s'amplifient. Armez-vous. Les obstacles vont s'accumuler. Les ennuis vont se succéder, les reproches vont affluer. Vous aurez le sentiment que l'univers entier conspire contre vous. C'est attendu et même indispensable. Pour quelle raison? Parce que l'adversaire presque le divin s'apprête à intervenir. Tel un prédateur acculé qui redouble de férocité, les puissances sombres intensifient leurs efforts quand votre grâce approche. Contemplez la nature. Les orages les plus furieux précèdent souvent les crépuscules les plus magnifiques. La bourrasque purifie l'atmosphère et ouvre la voie à une splendeur resplendissante. Vos tourments présents dégagent votre sentier pour la magnificence à venir. Rappelez-vous Job. Immédiatement avant que le Seigneur lui restitue le double de ses pertes, il endura la phase la plus sombre de son parcours. Ses possessions, sa lignée, sa vitalité. Tout lui fut arraché. Mais cette épreuve l'équipa à embrasser des grâces qu'il n'aurait jamais envisagées. Vos luttes présentes ne signalent pas un revers. Elles indiquent que votre triomphe est imminent. Plus l'assaut est virulent, plus la libération sera éclatante. Persévérez. L'obscurité la plus dense précède toujours l'aube la plus radieuse. Troisième marqueur, l'isolement devient votre compagnon. Vous allez vous retrouver isolé plus fréquemment. Non parce que vous êtes écarté, mais parce que le Seigneur désire vous posséder exclusivement. Dans ces phases d'isolement, il va vous adresser la parole, vous confier des mystères, cicatriser vos plaies intimes. Ne percevez pas cet isolement comme un rejet. C'est une entrevue intime avec le souverain des souverains. Tel un artisan qui façonne son métal dans un atelier calme, le divin vous modèle dans la discrétion. Il élimine les scories, affine votre tempérament, perfectionne vos facultés. Ce façonnage ne peut s'opérer que dans la proximité. Le Christ lui-même l'a connu. Avant d'entamer son œuvre publique, il passa 40 jours seul dans l'aridité. Cette retraite l'équipa pour sa vocation terrestre. Votre phase de retrait n'est pas une sanction, c'est un équipement. Tandis que vous vous sentez négligé par le monde, le Seigneur vous sculpte pour votre retour triomphal. Exploitez cet isolement pour vous élever, pour entendre, pour vous renforcer. Lorsque vous émergerez de cette étape, vous serez métamorphosé. Quatrième marqueur, des fractures imprévues. Quand le divin s'apprête à vous hisser, il entame par assainir votre cercle. Vous allez affronter des éloignements inattendus. Des liens vont se rompre sans motif évident. Des accès que vous croyez permanents vont se clore subitement. Des individus en qui vous placiez votre foi vont vous abandonner. Ne vous alarmez pas, ces départs ne sont pas des châtiments,
ce sont des épurations. Visualisez un cultivateur qui apprête son sol. Avant de semer les plus belles graines, il extirpe les adventices. Même celles qui paraissaient attractives doivent disparaître pour céder la place au véritable trésor. C'est précisément ce que réalise le Seigneur dans votre existence. Il sait que certaines présences ne peuvent vous suivre là où il vous conduit. Elles ne sont pas nuisibles, mais inadaptées à votre prochaine ère. Tel un convoi qui dépose des voyageurs à chaque arrêt, votre parcours doit s'alléger pour atteindre son aboutissement. Observez Abraham. Le divin lui ordonna de quitter sa lignée, son territoire, ses routines. C'était poignant mais essentiel pour qu'il devienne l'ancêtre des peuples. Parfois, pour conquérir votre engagement, vous devez consentir à lâcher ce qui vous entrave. Quand ces fractures surviennent, ne poursuivez pas ceux qui s'éloignent. Bénissez-les et poursuivez votre trajet. Le Seigneur libère l'espace pour des éléments supérieurs. 5e marqueur, votre sagacité s'affûte. Vos perceptions intérieures vont s'éveiller comme jamais. Vous allez percer les énigmes embrouillées. Les motifs dissimulés des individus vont vous sauter aux yeux. Les illusions que vous avaliez autrefois vont vous apparaître évidentes. Cette lucidité neuve n'est pas de la suspicion, c'est une clairvoyance éternelle. Le divin vous équipe à voguer dans des eaux plus abyssales où les prédateurs abondent. Plus vous gravissez, plus vous attirez les regards. Certains chercheront à exploiter votre ascension, d'autres à vous précipiter. C'est pour cela qu'il aiguise votre détecteur intérieur. Tel un gardien qui identifie le hurlement du prédateur dans l'ombre, vous apprendrez à repérer les périls avant qu'ils ne vous touchent. Daniel détenait cette faculté au palais, entouré de machinations et de complots, il discernait toujours les risques réels des fausses alarmes. Sa sagacité le protégea et le hissa au poste suprême. Votre flair deviendra votre guide. Suivez-le. Il vous orientera vers votre sort sans vous laisser choir dans les embûches. 6e marqueur, une soif intérieure ardente. Votre essence va s'affamer. Ce qui vous comblait jadis ne vous sustente plus. Les distractions qui vous divertissaient vous paraissent désormais creuses. Les échanges superficiels vous épuisent. Vous éprouvez un vide que rien de mortel ne peut remplir. Cette soif n'est pas un mal, c'est un éveil. Tel un enfant qui mûrit et exige une alimentation plus substantielle, votre psyché évolue et réclame une subsistance plus riche. Vous aspirez à l'invocation, à la parole divine, à sa proximité comme jamais. Cette insatisfaction céleste vous incite à viser plus haut. Si vous vous contentiez de peu, vous stagneriez. Mais cette soif vous propulse vers les cimes intérieures. Pensez à un volatile migrateur. Quand l'hiver s'annonce, il ressent une restresse qui le pousse vers des horizons plus cléments. Il ignore la raison, mais son instinct le dirige. Votre psyché agit de même. Elle presse qu'une grandeur approche. Ne résistez pas à cette soif. Alimentez-la par l'invocation, la contemplation, l'étude des textes sacrés. Plus vous la comblez d'éléments intérieurs, plus elle vous équipe pour votre progression. 7e marqueur, une convocation à davantage de charges. Vous allez percevoir une charge neuve sur vos épaules. Non une charge qui broie, mais une qui élève. Une impulsion intérieure va vous inciter à initier, à assister plus d'individus, à endosser des fardeaux plus conséquents. Cette impression pourrait vous effrayer. Vous pourriez estimer que vous n'êtes pas équipé, pas assez robuste, pas assez avisé. Mais c'est le Seigneur qui vous forge pour votre nouveau poste. Visualisez un athlète en entraînement. Son entraîneur accroît progressivement les charges qu'il soulève. Au début, c'est ardu mais ses efforts le préparent pour l'épreuve. Le divin opère identiquement avec vous. Il amplifie vos charges pour fortifier votre tempérament. Moïse l'a connu. Il veillait paisiblement sur son troupeau quand le Seigneur l'appela à affranchir une nation entière. C'était colossal, accablant même. Mais le divin savait qu'il était prêt, même s'il en doutait. Quand vous ressentez cette convocation à œuvrer plus, à guider plus, à s'investir plus intensément, ne reculez pas, embrassez cette vocation avec conviction. C'est l'indication que le Seigneur vous accorde sa confiance pour des accomplissements majeurs. Plus il vous confie de charges, plus il vous réserve de grâce. 8e marqueur, vos facultés enfouies surgissent. Brusquement, des compétences que vous ignoriez vont se manifester. Des dons que vous aviez enterrés vont ressurgir avec une vigueur renouvelée. Des concepts lumineux vont jaillir de votre intellect. Vous allez vous étonner vous-même. Durant des années, vous vous êtes peut-être perçu comme banal, effacé, sans éclat particulier, mais le Seigneur a préservé vos plus précieux trésors pour l'instant idéal.
Tel un musicien qui réserve sa plus sublime harmonie pour la clôture du spectacle, l'Éternel dévoile votre supériorité au timing parfait. C'est le parcours de Gédéon. Il combattait ses rivaux, se considérant le plus insignifiant de sa lignée. Mais quand le messager divin apparut, il le nomma guerrier valeureux. Gédéon l'ignorait encore, mais sa magnificence était déjà en lui. Vos facultés vont exploser en pleine lumière. Des individus qui vous négligeaient vont commencer à vous distinguer. Des perspectives vont s'ouvrir car votre éclat ne peut plus demeurer voilé. Ne vous étonnez pas si on vous sollicite subitement pour des avis, si on vous offre des initiatives, si on valorise votre mérite. Ce n'est pas du hasard, c'est le divin qui révèle enfin ce qu'il a toujours perçu en vous. Votre ère de splendeur débute en cet instant. 9e marqueur, une quiétude transcendante vous imprègne. Malgré tous les remous environnants, une quiétude indescriptible va s'ancrer dans votre essence. Au cœur des ouragans, vous demeurerez serein. Face aux épreuves, vous conserverez l'assurance. Cette quiétude n'émane pas de vos conditions. Elle descend directement du siège éternel. Cette quiétude est le sceau de votre progression. C'est la marque céleste qui valide votre nouveau rang. Vous allez recevoir des validations partout dans vos lectures, dans vos invocations, dans les dires d'autrui, dans vos visions nocturnes. Comme si le cosmos entier complotait pour vous affirmer « c'est l'heure ». Cette certitude abyssale va vous octroyer un courage inédit. Vous allez adopter des résolutions avec une autorité fraîche. Vous allez exprimer avec une persuasion accrue. Vous allez progresser avec une assurance souveraine. C'est la quiétude qui envahit Marie quand le messager lui annonça qu'elle enfanterait le libérateur. Malgré l'invraisemblance, elle répondit qu'il m'advienne selon ta déclaration. Cette quiétude éternelle l'équipa pour le prodige le plus immense de l'histoire. Quand cette quiétude vous visite, sachez que votre phase d'attente s'achève. Votre ère de magnificence s'initie en cet instant. Cher élu, si vous identifiez ces marqueurs dans votre existence en ce jour, exultez. Le chemin peut être ardu, mais il démontre que le Seigneur vous forge pour une grandeur. Votre progression ne sera pas uniquement pour vous, elle bénéficiera à tous ceux que vous effleurerez, tous ceux que vous motiverez, tous ceux que vous guiderez vers l'illumination. Demeurez loyal au cheminement. Ayez foi en le calendrier éternel. Votre instant approche et il surpassera tout ce que vous avez visualisé.